deboso, ebrosa brasito, yamaso. Alléluia. Père de grâce, je te recommande encore ce culte dans tes mains. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. Je ne suis qu'un instrument, papa. Je ne connais pas grand-chose, si ce n'est ce que tu m'as communiqué. Guide-moi, Seigneur. Tu connais ton peuple. Tu sais ce qu'ils attendent de toi, papa. Que ta pluie, Seigneur, tombe sur nous aujourd'hui. Nous voulons recevoir de toi. Que ça soit, Seigneur, un pain, papa, qui va vraiment nous vivifier, Seigneur. Nous renouveler encore, Seigneur. Nous équiper encore, Seigneur. Pour que notre marche avec toi, papa, soit encore plus efficace qu'il était hier, papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Nous allons acclamer un peu aussi pour les gens qui sont sur Internet. Parce que cette semaine, il y en a des gens qui étaient abonnés. Moi, je ne savais pas. Mais juste en discutant comme ça. Et 2 personnes. Qui demandent si c'est sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Oui, sur YouTube. Donc, les gens m'ont dit, ah, on te suit, hein. Moi, je suis même abonné. 2 personnes m'ont dit, je suis abonné. Je n'y m'attendais pas. Puis, ce n'est pas des gens que je connaissais en temps réel. Donc, on s'est juste écrit sur Facebook, mais ils me suivent sur YouTube et ils sont abonnés. 2 personnes qui me l'ont dit. Donc, nous allons les dire bonjour à notre manière sur Internet pour les encourager. Merci beaucoup pour ceux qui nous suivent et ceux qui nous encouragent. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux avoir des récompenses. Le minimum pour avoir une récompense, c'est 1000 abonnés. D'accord. Oh, je ne savais pas. Merci. Acclamons pour lui, puis le culte va commencer. Merci pour l'information. 1000 abonnés, tu peux avoir de l'argent. C'est bon. Chut. Les enfants, ils savent tout, hein? On connaît des gens qui... Oui, on a un invité aujourd'hui, un nouveau qui nous a visité, c'est Claude. Bienvenue chez nous, Claude. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme vous avec nous. On est bénis ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans la salle? Amen. Ici, nous sommes tous des vainqueurs en Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort pour nous. Il nous a donné la vie. Et souvent, nous passons à côté, pensant que la vie sur la terre, c'est les choses que nous avons besoin, des choses matérielles, alors que ce n'est pas vraiment à cause de ça que Jésus-Christ est venu sur la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner la victoire sur toutes choses. La première des choses que notre Seigneur a fait pour nous, c'est de nous délivrer de la mort. De nous délivrer de la mort et de nous donner la victoire. Quand tu es délivré de la mort, tu peux maintenant, en ce moment-là, vivre une vie glorieuse que le Seigneur a préparée pour chacun de nous. Donc c'est pour ça, ici, nous sommes des vainqueurs parce que nous reconnaissons que notre vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En proclamant cela, vraiment, ça va nous éviter de passer à côté de l'essentiel de la vie chrétienne. Parce que souvent, les gens vont dire, je suis béni avec une voiture, je suis béni avec une maison, je suis béni avec tout. Mais dans cette voiture-là, quand il rentre, il peut pleurer parce qu'il ignore vraiment qu'il a une vie glorieuse, plus glorieuse que la voiture qu'il a reçue. Dans la même maison,
Les foyers sont en train de se chicaner, sont en querelle parce qu'ils ignorent que cette maison dont ils avaient déjà déclaré qu'ils étaient bénis, ils ont eu une bénédiction plus glorieuse que cette maison. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de savoir qu'avec Jésus-Christ, nous sommes des vainqueurs. Et c'est pour cela, quand Jésus-Christ va donner la révélation à l'apôtre Jean, dans le livre de la Révélation, on l'appelle aussi l'Apocalypse, il dit écrit aux 7 églises. Aux 7 églises, et à chaque fois, quand il parle d'une église, il dit à la fin, celui qui vaincra, voici ce que je lui donnerai. Celui qui vaincra, voici ce que je lui donnerai. Donc, c'est important pour nous, pour notre Dieu, de savoir qu'il veut que nous soyons des vainqueurs. C'est pour ça, quand il a donné le livre de Révélation aux églises, il déclare à chaque fois, celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Celui qui vaincra, je lui donnerai l'arbre de vie. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Nous allons continuer le message. La semaine passée, c'était les armes des vainqueurs. J'avais fait juste une petite introduction. Aujourd'hui, on va rentrer en profondeur à ce sujet. Et le sous-titre des armes des vainqueurs que j'avais donné, j'avais dit, ton être est une arme contre le monde des ténèbres. Alléluia. Notre être est une arme contre les ténèbres. C'est important de le savoir. La semaine passée, j'avais donné un exemple. Quand je roulais, il y avait une police qui était derrière moi avec exactement la lumière qui clignotait. Moi, je pensais que c'était moi qu'ils visaient. Ils visaient plutôt. Donc, je cherchais tout de suite un moyen pour pouvoir me tasser. On a peur hein, quand on voit les clignotants de la lumière de la police derrière toi. Donc, on s'inquiète, on se demande qu'est-ce qu'on a fait. Mais finalement, ce n'était pas moi. Et la semaine passée, j'ai expliqué que Dieu est lumière. Il a fait de nous lumière. Et contre les ténèbres, nous clignotons comme ça. Comme la lumière de la police. Donc, quand les ténèbres, eux, ils nous voient, ils savent qui nous sommes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas s'approcher de nous. Ça les met de côté. Ça les pousse loin de nous. C'est important que chaque enfant de Dieu sache ce qu'il est vraiment, véritablement dans la vie chrétienne. C'est en connaissant ces choses-là que tu peux t'approcher devant Dieu. Comment je peux dire? Devant Dieu avec assurance. Il faut savoir que nous n'avons pas décidé d'être ce que nous sommes. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Et quand il a trouvé qu'on était perdus, il a tout fait pour venir nous chercher et nous repositionner comme il le veut. Donc c'est à nous maintenant de vraiment mettre en valeur de ce que Dieu a fait de nous. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi des dieux. Nous ne pouvons pas laisser n'importe quoi venir jouer avec notre vie. Notre vie est vraiment précieuse. Nous devons en prendre soin parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Donc notre être est une arme contre les ténèbres. Parce que si nous voyons, moi je prends ça toujours, parce que les armes souvent, c'est les armées hein, qui les utilisent. Donc la police, quand tu le vois habillé, tu le respectes parce qu'il est habillé d'une certaine façon. Vous comprenez? Donc nous aussi, Dieu nous a habillés. Donc quand le monde des ténèbres nous voit, il voit cet habit-là sur toi. C'est toi qui ne le vois pas. Mais eux, ils le voient. Donc, ils te respectent. Mais quand ils voient que toi-même, tu joues avec ta vie, tu fais comme si tu ne sais pas, hein,
ils attaquent. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'ils vont vouloir jouer avec ta vie. Donc nous, on refuse parce qu'on est des vainqueurs. Dieu nous a donné cette victoire-là. Donc il faudrait qu'on en prenne soin de cette victoire. Alléluia. Et quand tu vois le même policier, c'est la même personne. Il n'est pas habillé. Tu vas lui considérer comme quoi? Quelqu'un de simple, d'ordinaire. Tu peux le croiser à l'épicerie. Tu peux même le manquer de respect. Ça ne va rien. Mais quand tu le vois habillé, tu n'as pas le choix. C'est un policier. Donc le monde des ténèbres reconnaît les enfants de Dieu. Mais c'est important pour Dieu que ces enfants reconnaissent qu'ils ne sont pas n'importe qui. Amen. Alléluia. C'est très important pour Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Et la semaine passée, nous avons vu que Dieu a fait de nous son temple. Il a fait de nous sa demeure. Dieu habite en nous. Donc, qu'est-ce qui peut nous faire paniquer autant sur la terre? Qu'est-ce qui peut tellement nous déranger si Dieu habite en nous? Autant qu'on retourne encore dans le monde ou autant d'être maltraité. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? La parole de Dieu dit aussi que aussi longtemps que le fils demeure enfant, il a quoi? Il ne pourra pas diriger parce qu'il est inconscient. Il ne peut pas faire les choses comme il faut. Donc, ça prend des gens pour l'aider. Mais tant que tu viens en Christ, je bénis le Seigneur parce qu'il ne prend pas les enfants. Les enfants, on les recommande dans les mains de Dieu quand ils sont enfants. Mais quand nous choisissons, toi-même tu as choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ. On ne t'a pas forcé. Mais tu viens après, mais tu n'as pas compris qui tu es devenu. Ça dérange Dieu. Parce que c'est notre Père. Ça lui dérange. Il dit, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il faut qu'il comprenne. Dieu veut que nous le comprenions. Dieu veut que nous comprenions vraiment quelle valeur lui-même il nous donne. C'est celui qui a créé toutes choses. Mais il a décidé un jour de laisser le trône. Alléluia. Vous savez que les diables étaient là-bas avec lui. Il a convoité ce trône-là. Un autre ange peut convoiter ce trône. Mais Dieu a laissé ce trône. Pourquoi? À cause de moi et de toi. À cause de moi et de toi. Et maintenant, je suis en lui, je vis en lui, et je vais encore considérer ma vie comme rien. C'est pas normal. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut montrer au monde des ténèbres que tu n'es pas n'importe qui. Il faut montrer à chaque situation de ta vie qu'il est le dernier de tes soucis. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un à la porte. S'il vous plaît, allez ouvrir. C'est un monsieur qui a un peu la misère. S'il vous plaît, ouvre la porte. Il n'est pas méchant. Bonjour. Alléluia. C'est quoi le nom de ta chaîne? Aide-le vraiment jusqu'au bout. Merci. Alléluia. Oui, asseyez-vous, monsieur. Il est venu la semaine passée quand vous étiez parti. Oui. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc voilà, Dieu veut vraiment que nous sachions qui nous sommes véritablement. Parce que souvent nous sommes voilés par les situations
ordinaires de la vie. Alléluia. Mais Jésus-Christ nous dit aussi de chercher d'abord le royaume des cieux et toutes les autres choses nous seront données. Pourquoi il a dit ça? Parce que toutes les autres choses nous sont déjà données. Vous comprenez? À chaque personne, Dieu n'a laissé personne de côté. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois animiste, que tu adores quoi que ce soit, pour Dieu, chaque humain a droit à ça. C'est pour ça qu'il a créé l'homme en dernier. Il a tout préparé avant de nous mettre là-dedans. On n'avait pas besoin de travailler pour manger. Donc, tout le monde a ça. Mais souvent, quand nous devenions chrétiens, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a une mentalité qui vient s'installer, pensant que c'est parce que tu suis le Seigneur que tu as ces choses-là. Non, il a donné ça à tout le monde. Alléluia. Il l'a donné à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui prospèrent plus que les chrétiens sur les choses de la terre. Mais combien on utilise avant de quitter la terre? Elle est où la joie que Dieu a mis dans la vie de chaque personne? Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas la joie de vivre, si tu n'as pas la paix du cœur, si tu ne te sens pas en sécurité, ça ne donne pas grand-chose. Alléluia. Donc c'est important de savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes vraiment la lumière et le monde des ténèbres ont peur de nous. Je ne vous mens pas, hein. Ils ont peur de nous. Ils ont peur vraiment de nous. C'est pour ça que le diable, dès qu'il a une occasion de pouvoir faire tomber quelqu'un, il le fait. Et s'il a dès qu'il peut aussi l'occasion de pouvoir faire tomber un homme de Dieu pour que tout le reste, parce qu'il vise l'homme de Dieu, pourquoi? Ce n'est pas juste pour lui. Parce que ce qu'il apporte au peuple de Dieu, ça lui dérange. Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, ce que tu reçois devient une menace pour le monde des ténèbres. Une menace. Alléluia. Une fois, pendant que j'étais encore un peu ignorante, mais j'avais déjà compris mon appel, que je devais servir le Seigneur, mais tout en ne pas savoir que j'allais devenir pasteur. J'étais en train de méditer, j'étais couchée dans le divan. J'ai senti la présence des ténèbres. Une oppression terrible. Et mon cœur, j'ai senti comme si on saisissait mon cœur. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est ça qu'on appelle AVC ou quelque chose comme ça? Vraiment, je dis, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit, Seigneur, je suis dans ta présence, ça ne peut pas m'arriver. Je dis, c'est impossible. Pendant que je suis en train de dire ça à Dieu, je me vois moi-même comme une petite fille courir et ouvrir. J'ai vu comme une grande roche. Ok? En esprit, je ne sais pas, je savais que la porte de la roche, c'est pas comme s'il y avait une porte, il n'y avait pas de porte. Tu vois, la roche est vraiment une vraie roche comme ça. Mais j'ai compris qu'il y a la porte là-bas. Je l'ai tenue, je l'ai ouverte, je suis rentrée dedans. Et j'ai compris tout de suite, Jésus-Christ est mon rocher. Je suis cachée en Jésus-Christ. J'ai commencé à déclarer ces paroles-là. Ma vie est cachée en Christ. Il est mon rocher. Je vous assure, ça n'a pas pris une minute. Les ténèbres ont disparu. Alléluia. Il faut souvent déclarer ce que nous sommes et ce que Dieu est pour notre vie. Alléluia. Et la semaine passée, nous avons vu quelque chose. Qu'est-ce qui fait que Dieu demeure en nous et nous demeurons en Dieu? C'est l'amour. C'est l'amour. Il faut vraiment aimer. Je ne peux pas aimer sans tout autant comprendre l'amour que Dieu m'a d'abord exprimé. Vous comprenez? Il faut comprendre l'amour que Dieu nous a exprimé et lui redonner ça en retour. C'est quand je serai capable de comprendre ça, je pourrai aussi maintenant aimer
mes prochains. Je pourrais aimer mon entourage. Peu importe comment la personne est, je pourrais lui redonner en retour parce que moi, j'en ai reçu de Dieu. Alléluia. C'est de Dieu qu'on reçoit ce que nous pouvons donner aux autres. On ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un qu'on n'a pas. Tu vas t'endetter. Alléluia. Mais Dieu est la source de toutes nos bénédictions. Et quand Dieu parle des bénédictions, c'est le bien-être de soi qu'on reçoit de lui. Son amour guérit nos plaies. Son amour guérit les âmes. Son amour vient détruire toutes les choses des ténèbres dans nos vies. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se regarder dans le miroir parce qu'ils ne se sentent pas beaux. Ils ne se trouvent pas belles. Pourquoi? Parce que les ténèbres lui disent que tu n'es pas belle. Alors que Dieu qui t'a créé dit que tu es magnifique. Amen. Tu es une perle pour moi. Mire-toi, regarde, tu me ressembles. Tu es fait à mon image. Tu es fait à ma ressemblance. Alléluia. Amen. Nous devons accepter vraiment ce que Dieu nous dit. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu pour confirmer tout ce que je viens de dire. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu 4. Matthieu 4, verset 1 à 11. Matthieu 4, verset 1 à 11. Nous allons voir l'exemple parfait. Notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné son identité sur la terre. Vous y êtes? Ok. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. Amen. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Alléluia. Amen. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Amen. Sais-tu qu'il y a des anges autour de toi pour te servir? Amen. Il y a des anges autour de nous pour nous servir. Il faut le savoir. Nous voyons ici, notre Seigneur Jésus-Christ vient de se faire baptiser. Alléluia. Et ce qu'il devait être et ce qu'il devait faire sur la vie
dans la vie sur la terre vient d'être déclenché. À chaque fois qu'il y a un nouveau-né dans le monde spirituel, il y a des choses, des situations qui déclenchent dans la vie de la personne. Si tout le monde veut témoigner, vous allez comprendre. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, voici ce qui s'est passé. C'est comme si il y a des moments, quand la personne traversait déjà certaines choses, mais il a donné sa vie à Christ, mais il commence à voir d'autres sortes de combats. Alléluia. Si tu n'as pas bien reçu la parole de Dieu comme il le faut, le jour où tu es né de nouveau, ça va être compliqué. Ce qui fait que des fois, il y a certaines qui disent c'est compliqué. Moi, je pensais que ça aurait été, je devais avoir ci, je devais avoir ça. Parce qu'ils voient au contraire les choses de ce monde-là. Au lieu de voir la vie intérieure qui est changée. Alléluia. Alors que c'est dans la vie intérieure qui est venu de changer, c'est lui maintenant qui va te permettre de pouvoir braver sur les situations. Alléluia. Donc nous voyons Jésus-Christ qui s'est fait baptiser et la parole de Dieu nous dit qu'il est poussé par l'Esprit dans le désert. Il n'est pas poussé par n'importe quoi. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour être tenté. C'est si près. Pour être tenté. Poussé par l'Esprit. C'est comme contradictoire. Oui. Maintenant, Jésus-Christ dans le désert. Le désert dans nos vies, c'est quoi? C'est des situations sur lesquelles nous n'avons pas le pouvoir. Alléluia. Je vais faire ça court comme ça. Le désert dans nos vies, c'est des situations sur lesquelles nous n'avons pas le pouvoir. Mais Dieu seul peut le faire pour nous. Seul lui peut le faire. Dans le désert, il n'y a rien. Tu ne peux pas t'appuyer sur quelque chose. Tu ne peux pas te cacher sous quelque chose. Dans le désert, rien. Seul Dieu peut être dans un désert pour te secourir. Alléluia. Amen. Donc Jésus est dans le désert et puis le diable vient. Et regardez la ruse du diable. Quand il arrive, il dit, si tu es fils de Dieu. Il n'a pas commencé par une autre conversation. Et c'est ce que l'ennemi fait souvent pour te faire douter de ton identité en Dieu. Douter de ce que tu es en Dieu. Parce que ce que tu es devenu en Dieu lui dérange. Alléluia. Ça lui fatigue, ça le traumatise. Parce qu'ils avaient quelque chose en toi. Ils bénéficiaient de ta vie. Parce qu'eux, ils n'en ont pas. Mais une fois que ta vie est restaurée, ça les fatigue. Donc, il vient maintenant, il dit, si tu es enfant de Dieu. Alors que Jésus-Christ, quand il s'est fait baptiser, la voix s'est fait retentir du ciel en disant, tu es mon fils bien-aimé. Je t'ai engendré aujourd'hui. En toi, j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. En nous aussi, Dieu a mis toute son affection quand nous l'avons accepté. Quand nous l'avons accepté, il a tout mis en nous. Mais l'ennemi va venir maintenant te faire douter de ton identité devant les situations. Et c'est là où souvent, nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Mais c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Alléluia. C'est terminé. C'est terminé. Il dit de transformer les pierres en pain. Mais nous avons vu, Jésus ne l'a pas fait. Il ne l'a pas donné l'occasion. Et nous avons vu plus tard, Jésus-Christ a pris 5 pains. Il a multiplié pour combien? Hein? Plus, parce qu'on ne compte même pas les femmes et les enfants. Il a fait ça 2 fois, on a écrit 2 fois. Mais on n'a pas tout mis même dans la Bible. Dieu prend des petites choses dans nos vies pour les multiplier. C'est un Dieu qui multiplie. Ce n'est pas un magicien qui va transformer le pain et le caillou en pain. Alléluia.
Le diable savait ce qu'il faisait. Regardez, c'est la même méthode que l'ennemi utilise. C'est la même méthode qu'il a utilisée dans le jardin d'Éden. Il a dit à Ève et Adam, à Ève, il dit, mangez l'arbre de ce fruit-là. Vous serez comme des dieux. Vous voyez? Mais ici dit, si tu es fils de Dieu, parce qu'il sait que ici, ce qui est en train de se passer est différent dans le jardin. Il va utiliser la même forme, mais dans un autre sens. Mangez, vous serez des fils de Dieu. Vous voyez comment il est menteur? Quand ils ont mangé, ils se sont vus ridicules. L'arbre qui était censé de leur donner la connaissance, les a montré à quel point ils sont ridicules, à quel point ils ne sont rien. La peur s'est installée. Toute chose que l'être humain peut vivre comme mauvais est venue s'installer dans leur vie. Alors qu'ils étaient en harmonie avec Dieu. La gloire de Dieu était leur habit. La présence de Dieu était leur force. La présence de Dieu était leur nourriture. La présence de Dieu était tout pour eux. Mais du coup, qu'est-ce que le diable est venu faire? Il est venu mettre une couche sur la lumière que Dieu est. Et cette lumière-là s'est arrêtée. Et c'est les ténèbres maintenant qui a pris le dessus sur eux. Et c'est ce qu'ils ont vu. C'est des choses que les ténèbres veulent que nous voyons. Alléluia. Les ténèbres veulent que tu te trouves moche. Les ténèbres veulent que tu te trouves faible. Les ténèbres veulent que tu t'identifies à la paresse, que tu t'identifies à l'incapable. Vous comprenez? Mais Dieu vient nous élever. Amen. Alléluia. Dis, je suis une âme contre les ténèbres. Je suis une âme contre les ténèbres. Alléluia. Amen. Ça les menace. Maintenant, Jésus-Christ va répondre que l'homme ne doit pas vivre que du pain seulement. Alléluia. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ça que je disais dès le départ jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que Dieu a déclaré sur ta vie? Comment est-ce que Dieu te considère? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu dit que tu es son fils. Dieu dit que tu es son bien-aimé. Dieu dit que tu es merveilleux. Alléluia. Dieu dit que tu es excellent. Alors accepte ce que Dieu dit. C'est ça qui va nourrir ton âme. N'écoute pas ce que l'ennemi vient te chuchoter à l'oreille. N'écoute pas ce que l'ennemi vient pour te dire que tu es faible, tu es comme ci, tu es comme ça. Écoute plutôt ce que Dieu dit sur ta vie. Alléluia. Dieu te dit, tu es merveilleux. C'est pour ça que j'ai laissé mon trône pour venir te chercher. Dieu te dit, moi je t'aime tel que tu es. Même si les gens ne te voient pas, moi je te vois. Alléluia. Je suis ta force, accepte-le. Je suis dans ta vie, ne t'inquiète pas du lendemain. Je m'en charge de ton lendemain. Alléluia. Amen. Le plus important, mon fils, il faut que tu saches que la vie que je t'ai donnée est très importante que ce que tu cherches. Qu'est-ce qui te rend faible? Qu'est-ce qui te rend sourd devant la parole de Dieu? Les situations. Si Jésus revient maintenant, je ne vais pas partir avec mes situations. Toutes ces choses-là, c'est pour ça ici. Moi, souvent, je me dis, je suis venu dans ce pays-là, je n'avais pas de compte bancaire, je n'avais rien. Je suis venu quasiment tout nu. Je n'avais rien. Je ne comptais pas sur personne non plus. Alléluia. Mais aujourd'hui, le peu que j'ai, si on me l'arrache, ce n'est pas grave. Je vous dis la vérité. Parce que j'ai vécu des situations, même avant de donner ma vie à Christ, j'ai vécu des situations, je disais, hein, Dieu, je sais que tu es là. Parce que je suis venu ici sans rien dans les poches. Mais tu m'as nourri jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que tu le feras.
Ça a toujours été ma force jusqu'à ce que je trouve une église où je peux donner ma vie à Jésus-Christ. La vie ici, là, elle est bonne. Mais elle est bonne quand tu comprends c'est quoi la vraie vie. C'est quoi réellement la vraie vie? C'est entre les mains de Dieu. Quand tu comprends ça, rien ne peut t'ébranler. Jésus-Christ ne l'a même pas regardé. Maintenant, pour montrer au Seigneur que lui aussi connaît la parole, il va revendiquer après. Il va dire, il est écrit. Il dit encore, si tu es fils de Dieu, 2 fois. Si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut du toit. Il y a des chrétiens qui veulent tenter à Dieu. Ah, aujourd'hui, je vais faire ça. Si c'est Dieu, il va m'arrêter. Tu blagues. Dieu t'a déjà parlé. Et puis souvent, ils sont sérieux. Hein? Ils veulent que Dieu les reparle à nouveau pour la même situation. S'il te plaît, peut-être que ce n'est pas toi. Donc, si c'est comme ça, je vais faire. Et puis tu vas me sauver si ce n'est pas toi à la dernière minute. Non, tu es en train de tenter Dieu. Ça ne marche pas. On ne joue pas avec Dieu. Dieu est clair quand il parle. C'est clair comme l'eau de roche. Ne doute pas. Si c'est toi, accompagne-moi. Il y a même des gens, ils prennent des grosses décisions, des grands projets qui ruinent leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis Dieu à côté. En ce moment où ils étaient en train de faire le projet, ils n'ont pas pensé à Dieu. Mais quand c'est gâté maintenant, ils viennent tenter Dieu. Si c'est toi, fais comme ça. Comme si Dieu est magicien. Non. Les conséquences seront là. Mais Dieu va nous aider à passer au travers. Mais on ne tente pas Dieu. Alléluia. Et nous continuons la 3e partie. Ça, c'est ce que le diable aime. Que tu lui appartiennes. Il dit, si tu te regardes tout ça, la beauté de ci, regarde ça, regarde l'argent, regarde les belles voitures, les belles maisons, regarde tout ceci. On me l'a donné. Si tu m'adores, je vais te le donner. Alors qu'il ne savait pas que c'est à celui qui appartient toutes ces choses-là. C'est celui qui a créé toutes ces choses-là qu'il était en train d'amadouer. Parce qu'il savait que Jésus-Christ, ce type-là, avait quelque chose qui lui dépasse. Ça lui dépasse. Quand tu es enfant de Dieu, tu dépasses le diable. Peu importe son pouvoir, je vous le dis. Amen. Tu le dépasses. Il ne peut rien. Rien contre toi. Jésus-Christ dit hein, que le royaume des cieux là, c'est ceux qui sont violents, hein, qui s'en emparent. Tu dois être violent de ce que tu es. L'identité que Dieu t'a donnée. C'est ça, c'est de cette violence-là que le Seigneur est en train de dire. Non, hein, moi je ne suis pas n'importe qui. Je ne m'assois pas n'importe où. Je ne fais pas n'importe quoi. Je ne parle pas des gens. Hein. Je parle en esprit. Je ne m'assois pas avec ce qui va me déranger à avancer avec Dieu. Vous comprenez? Je ne vais pas perdre mon temps avec ce qui va m'empêcher à voir la main de Dieu. Je refuse. Dans le monde, nous voyons chaque groupe de gens, que tu sois riche ou pauvre là, ils s'assoient entre eux, n'est-ce pas? Je suis enfant de Dieu. Je dois m'asseoir dans les lieux célestes où? Hein? Où je refuse d'ouvrir une porte à mon ennemi. Donc je dois tout le temps proclamer qui je suis. Parce que je sais que je le fatigue. Je le dérange. Lui aussi va vouloir me déranger, mais je gagne toujours. Parce que le Christ est en moi. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes vraiment une arme contre les ténèbres. Notre personnalité que Dieu nous a donnée. Et il faut savoir que même ce que Dieu nous a donné là, nous tous, hein, il y a des soldats, il y a des messagers, il y a ci, il y a ça, parmi nous tous. Mais quand tu sais respecter ce que tu es en Jésus-Christ, le monde des ténèbres, ils font ça. Pardon, laisse-nous passer. Pardon, laisse-nous passer.
Alléluia. Acclamons Dieu pour sa parole. Donc nous voyons Jésus-Christ est le modèle parfait de ce que nous sommes. Parce que c'est pour ça que Dieu s'est transformé comme ça, pour nous montrer le chemin. Jésus-Christ est le chemin que nous devons emprunter. Aujourd'hui, il faut retenir que ce n'est pas la nourriture qui va m'empêcher de voir le royaume des cieux. Ce n'est pas la nourriture qui va m'empêcher de braver dans le monde spirituel. Il y a des gens, quand ils ont faim là, ils ne sont pas capables d'adorer. Ils vont commencer à dire, ah, Dieu aussi ne voit pas ma situation. Mais si tu fais le contraire, je vous dis la vérité, hein, si tu fais le contraire, parce que tu manques quelque chose, et tu sais qu'il y a ton Dieu va pouvoir à tes besoins, tu commences à l'adorer, tu commences à le louer, tu lui dis tu es merveilleux, je ne suis pas n'importe qui, je suis ta fille, je suis ton fils, je sais que je ne manquerai de rien. Quand tu vas finir de louer, l'adorer, l'acclamer, l'élever pour ce qu'il est vraiment, quelqu'un va cogner à ta porte et va résoudre les problèmes. Alléluia. J'ai expérimenté ces choses-là dans ma vie. Alléluia. Une fois, je travaillais de nuit. Et j'avais donné rendez-vous à une de mes amies pour aller magasiner après parce que c'était vendredi. Donc, je voulais changer un peu d'air. J'étais très heureuse. Mais quand je fais mes calculs, j'ai pas assez d'argent. Je n'avais pas assez d'argent. Mais, vous savez qu'est-ce que je voulais acheter? Juste un MP3. Comme je travaille de nuit là, mettre ça sur mes oreilles et puis louer Dieu. C'est tout ce que je voulais en plus. Je n'ai pas fait une grande prière. Hein. J'ai dit, hé papa, il me manque $100. Si tu me donnes $100 là, je serai la femme la plus heureuse sur la terre. J'ai juste parlé comme ça. Je suis partie. À l'époque, je ne conduisais pas. J'avais pris l'autobus. Et c'était en plein hiver. L'autobus me dépose. Je traverse la rue. En plein hiver. Où l'eau sale de la glace a fait toutes les slushs. Je marche quelque part. Je vois $100 par terre. Les $100 est lisse comme ça. Aucune goutte de saleté. Rien. Quand j'ai vu, moi-même j'ai pris, j'ai fait comme ça. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Au cas où il y a quelqu'un qui l'a fait tomber, qui va venir réclamer. J'ai dit, hé, mais c'est quand je vais remarquer qu'il n'y a aucune goutte de saleté dessus. Et ça n'a pas été froissé. J'ai dit, papa, c'est toi qui me l'as déposé. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce jour-là, quand mon ami est venu à la maison, j'étais en train de louer. Elle a dit, toi, tu ne changes pas. Hein. Quand je lui explique qu'est-ce qui s'est passé, elle était là comme ça. Tout le long de la journée, partout où on passait là, tous les gens étaient contaminés de ma joie. N'est-ce pas merveilleux? Juste pour me montrer, je sais que Dieu a fait ça pour me montrer que comme tu veux m'adorer, comme tu veux hein, faire des choses, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Et ça m'a beaucoup aidé. Hein. Le MP3 là, ça m'a beaucoup... J'adorais toute la nuit. J'étais seule à mon poste. Il y avait d'autres postes aussi, mais on faisait des tours juste pour se saluer, savoir si tout va bien. Mais je dansais là-bas. Je faisais partie des machines. Je louais, je célébrais Dieu là-bas. On ne dirait pas que je travaillais de nuit. J'étais très heureuse. Alléluia. Et Dieu va voir ça et ne va pas me donner les $100. Non. Donc, la nourriture ne doit pas nous empêcher de célébrer Dieu. Alléluia. Et là où le Satan dit de sauter et de tomber, ça c'est le suicide. Qu'aucune situation ne te trouble au point que tu veux tenter Dieu. Dis que Dieu va me sauver si je me jette. Non. Je refuse. Dieu est fidèle.
Il est saint. En lui, il n'y a pas aucune promesse qu'il a faite à l'être humain qui ne peut pas tenir. Parce qu'il est saint. Une fois, je doutais de mon appel encore. Dieu m'a dit, je suis saint. C'est là que j'ai compris la sainteté. Je suis saint. Tout ce que j'ai dit là, il n'y a ni moins ni plus. Ça va arriver tchoko tchoko. Parce que moi, je suis saint. La justification dont je vous ai justifié là, c'est saint. Parce que je suis saint. Toutes mes promesses que je t'ai faites, c'est saint. Je ne mens pas. À moi, il n'y a rien de ténèbres. Quand je parle, je parle. Nous devons nous glorifier de ce que Dieu a fait de nous. Moi, je ne suis pas orgueilleuse. Mais pour les choses de Dieu là, je le suis un peu. Pas avec les gens. En esprit là, tu ne me déranges pas. Je ne suis pas la plus grande, hein, mais je suis un enfant gâté de Dieu. Je le reconnais. Si Dieu est mon véritable Père, qui peut me déranger? Si Dieu est mon véritable Père, qui peut me troubler? Alléluia. Personne, ni rien. Fais ce que tu veux. C'est mon papa qui va régler ton compte. Alléluia. Nous voyons les bons pères. C'est vrai que nous avons des papas sur la terre sur lesquels nous ne pouvons pas toutefois compter. Mais Dieu n'est pas comme ça. On ne peut pas comparer Dieu avec nos parents que nous avons eus sur la terre. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Alléluia. Donc, sache aujourd'hui que ton être est une arme contre les ténèbres. Amen. Je n'ai pas eu cette assurance-là d'un coup, hein. Mais aujourd'hui, recevez-le d'un coup. Parce que c'est quelqu'un qui a expérimenté ça, qui vous le dit, et c'est vrai. Je pense qu'une fois, je l'ai dit ici, quand j'avais peur de mon appel, j'avais peur même de Dieu, d'une façon où on pense que Dieu est toujours là pour nous frapper dessus quand on ne marche pas. J'avais tellement peur, j'étais... Dieu seul saura comment vous expliquer comment j'avais peur. Et une nuit, j'ai pris ma Bible pour lire. Je n'ai même pas pu lire parce que Dieu me disait, lis la Bible, lis la Bible. Quand je n'ai pas pu le lire, je me suis endormie. Dès que je me réveillais là, j'avais dit, oh Seigneur, je n'ai pas pu lire. Il dit, de quoi as-tu peur? Je vois Jésus tenir le dragon dans les mains. Il a enlevé sa carapace là, comme une pluie de bananes. Et puis on voit les serpents. Et puis la carapace de ce qu'il était. Comme dans le jardin d'Éden, quand on a dit, désormais tu marcheras sur ton ventre. Déjà dans le jardin d'Éden, il l'a dépouillé. Il a enlevé ça comme la pluie de bananes. Il dit, de quoi as-tu peur? Parce que souvent on nous disait, les sorciers, comme si notre Dieu est impuissant. C'est pas vrai. Nous avons vu dans les enseignements passés, le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver les sorciers. Il est venu sauver tous les pécheurs, y compris les sorciers, y compris ceux qui adorent n'importe quoi. Comment ils peuvent être plus forts que lui? Quand il a fait ça, j'ai vu le serpent, j'ai vu la carapace, j'ai compris. Le diable là, tout ce qu'il peut faire là, c'est avec son bec. Il n'a plus de griffes, rien. Mais qu'est-ce qui fait qu'il peut nous toucher? Maintenant, c'est quand tu ignores qui tu es, en premier lieu. La deuxième chose, quand tu joues encore, ou quand tu n'as pas compris la parole de Dieu, comme Jésus-Christ a dit ici, que l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu ignores ce qui est sorti de la parole de Dieu pour toi, personnellement. Alléluia. Quand tu ignores ça, le diable sait que il est en train de jouer. C'est lui-même qui est en train de jouer avec toi. Mais quand il comprend que celui-là ne comprend pas tout, on peut l'attaquer. Maintenant, quand toi tu as les doutes, tu ouvres une petite porte de ténèbres.
Vous comprenez? Comme Dieu a fait de nous lumière, c'est pour ça qu'on peut être en communion parfaite avec lui. Alléluia. Mais quand il y a une petite brèche des ténèbres dans ta vie, les ténèbres ont droit. Parce que tu as ouvert une petite porte. Alléluia. Parce que les ténèbres attirent quoi? Les ténèbres. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que quand on chasse un démon, il revient encore. Il dit, je retourne dans ma maison. Mais quand il revient, voit que ça s'est balayé, il ne peut pas rentrer. Donc, pour balayer notre maison, c'est de garder le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui est en nous. C'est lui notre demeure. S'il y a des choses qui sont au-dessus de nous, c'est lui qui va nettoyer. Ce n'est pas nous. Vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà vu une maison se nettoyer toute seule? N'est-ce pas le propriétaire qui le nettoie? Souvent, nous voulons faire le contraire. Nous voulons nous nettoyer. Tu ne peux pas. C'est le sang de Jésus qui te nettoie. Alléluia. C'est le Saint-Esprit en toi qui va te montrer comment marcher. Donc, tu es saint, mon frère. Tu es saint, mon frère. Tu es sainte, ma soeur. Parce que Dieu en a décidé. Accepte et marche avec cela pour tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. On continue. Bye à ceux qui nous écoutent.